Bon, à part les bruits de construction que je ne peux pas éviter en Asie, c'est quand même très mignon. Et le café salé. Et j'attends mon gâteau. C'est du café salé. Ça s'appelle ça du café salé, donc il y a une espèce de crème super épaisse. Regardez l'épaisseur du machin. C'est hyper gras évidemment, hyper bon. C'est une sorte de crème salée quoi. Trop bon. Alors, je vous le dis dans la vidéo parce que je le dis à absolument tous les gens que je connais au monde pour me la péter. Donc il faut bien que je le dise à un moment donné dans cette vidéo. Banh mi, vous savez tout ce que c'est un banh mi, hein, c'est sandwich vietnamien. Au plat, ça vient de la colonie française. Au plat, ça veut dire œuf. Comme les œufs au plat. Et oui, c'est ma culture de ouf. Non mais c'est vrai, c'est drôle je trouve. Alors on dirait pas, mais regarde, c'est très joli, mais je me filme que quand je suis sur l'autoroute parce que je me dis que voilà, c'est plus sympa. En plus il y a plein de bruit et tout, je me dis que ça met de l'ambiance. Des blocs de qualité. Et donc oui, il y a plein de mots vietnamiens qui viennent de la colonisation française. Évidemment, surtout de la bouffe en fait. Donc par exemple, dans les trucs rigolos, il y a atiso. Alors c'est sûrement pas les bons tons. Hein. J'essaie de ne pas... des fois j'ai l'air un peu raciste parce qu'en fait je lis les trucs et j'essaie avec la phonétique chinoise. En fait c'est écrit en romanji quoi, enfin c'est écrit en caractère latin quoi. Et du coup j'essaie avec un accent vietnamien. Complètement. Ça, je sais pas, en Thaïlande je trouvais que ça marchait de faire avec un accent thaïlandais. Mais bon bref, et donc ouais il y a des mots qui viennent du français. Donc par exemple atiso. Atiso c'est quoi? Artichaut. Donc on a œuf, c'est au plat, comme œuf au plat, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que je connais pas et que je trouve ça trop marrant. Enfin trop marrant. Non, la colonisation c'est mal, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est évidemment implicite. Mais c'est toujours intéressant parce que il y a plein de trucs. Je me rappelle plus, il y en avait un autre aussi. Enfin bref. Donc là, je sors de mon petit café trop mignon. Et en fait, la propriétaire, je pense que c'est la propriétaire du café, elle a une tête de propriétaire. Elle m'a dit, oh, regarde, il y a plein de livres et tout, c'est des Français qui vivaient en Chine et qui ont vécu 1 an à Han et qui sont retournés en Chine, qui ont laissé ça. Et c'est trop bien. La bibliothèque de ces personnes, c'est la même que la mienne. C'est genre des classiques, mais des classiques pas chiants. Genre les liaisons dangereuses, à quand t'as fait chaud et tout. Super et tremblement, l'impératrice de Jade, enfin tous les trucs. C'est trop fun quoi, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de livres en vrai. Mais c'était à peu près la même chose. Donc j'ai trié les livres français machin. Et du coup elle m'a pris en photo, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour envoyer, regardez, cette française a volé tous vos livres. Non mais du coup c'était très sympa et j'ai expliqué en fait l'histoire de genre les liaisons dangereuses, super et tremblement à la nana. Et ce café est trop mignon, il ressemble un peu à la maison où j'habitais avant. Et donc j'aime bien. Et voilà, et donc j'ai passé... Par contre le café était pas bon, je me demande s'ils sont pas véganes et qu'ils ont pas mis de la crème de coconut au lieu de la crème de lait, c'est pour ça. Je suis complètement pour les véganes, je trouve qu'ils vont sauver le monde un jour. Et que c'est complètement vers quoi on doit tendre. Mais j'aime pas le goût quoi, de la véganitude. J'aime bien les légumes, j'aime bien les légumineux. Mais alors... pas de lait et pas d'œuf, c'est un peu chaud pour moi. En fait, pas de viande, c'est un peu chaud pour moi en vrai. Hein. Mais je trouve que le concept est très bien. Quand je rencontre des véganes ou des végétariens, je dis bravo. Bravo. Vous avez raison. Et c'est vous qui êtes les gentils. Clairement. Donc voilà. C'était ma petite réflexion du jour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un livre du Dalai Lama. Que je peux pas faire en Chine. Le mot même est banni. Et voilà, sur comment vivre le moment présent et tout. Genre par exemple pas faire de vlog, mais juste apprécier l'autoroute. Et puis du coup bah, je me dis que là il y a plein d'autres livres, donc en fait je compte y aller demain après-midi.
Après, Cham Island, parce que demain j'ai booké Cham Island. J'ai fait ma grosse touriste. De toute façon, vous voyez hein, tous les trucs que je fais sur Instagram ou sur le vlog. Je suis pas en mode non mais moi je suis trop cool pour les trucs touristiques. Non, non, il y a de la glace qui fume, je veux la glace qui fume. Vraiment. Surtout que maintenant que j'ai réussi à avoir de l'argent, parce que j'ai galéré pour retirer de l'argent, maintenant que j'ai un pouvoir d'achat, je veux en profiter. Donc là aujourd'hui je vais faire des chaussures sur mesure. Comme chacun sait, j'ai des grands pieds. C'est le meilleur banh mi de Hoi An a priori. Il faut que tu manges maintenant. Ah merde, je suis pas prête là. Ah ok. Moi c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors il faut que tu dises si c'est vraiment le meilleur banh mi que tu as jamais mangé de ta vie. C'est bon? C'est vraiment bon, c'est chaud en plus. C'est bon, mais c'est le premier que je mange. Ah ouais, donc du coup t'as pas trop de comparaison. Ok. Et la musique, je crois que c'est l'heure du communisme. Từ trước đến nay, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An có 2.441 phần mộ được làm bằng chất liệu đá thửa. Alors, comme je suis sur une autoroute et que du coup je m'ennuie, et moi je vais faire un petit peu de vlog et aussi il n'y a personne pour me regarder. C'est pour ça que je vous appelle toujours sur une autoroute, c'est pas parce que je vous aime pas. Des ancêtres, à cause des tombes des ancêtres, comme ça. Ils viennent leur dire coucou. Tu peux me stalker, j'ai mis 150 hello. J'ai mis 150 stories sur les rizières. Je suis dans les rizières. On a fait coucou. Ils sont super sympas les gens là, dans les rizières. Les rizières, genre, rend les gens sympas. Il n'y a pas de petites hirondelles là, c'est trop choupinet. Son of a beach. Alors du coup j'ai été faire des trucs de snorkeling, un peu attrape-nigo, mais bon c'est... Et du coup il y a plein de Coréens, comme vous pouvez voir. Et du coup c'est ça. Hello. Donc et du coup je suis toute seule moi, je suis une pauvresse. Mais l'eau était jolie, il y avait des poissons, j'avais plein d'étoiles de mer aussi. Bon c'est un peu attrape-moi le couillon quand même, et en fait du coup ils sont par groupe et en fait moi, ils sont tous par 2 ou 3 et moi je suis toute seule comme une pauvresse, mais du coup je suis face à la mer, donc c'est pas dégueu. Mais ouais du coup c'était marrant en fait de faire le snorkeling, par contre j'ai un peu le mal de mer, et j'ai eu le mal de mer pendant que je faisais le snorkeling, ce qui veut dire que je suis vraiment vieille. Voilà, ça c'est la mer. Ça c'est les Coréens. Donc ils m'ont apporté ça pour moi. En fait, donc du coup les autres gens mangent ça, hein, voilà. Et moi je mange, ils m'ont donné ça. Oh. I love you. Give me food. Oh. Ouais, go for it. You want to switch? Sweet. No, sweet wine. Don't be shy. Okay, fine. Okay. Alors, j'ai pas beaucoup filmé hein, pendant ces vacances. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Rien, parce qu'il a plu, c'est la merde. On devait aller à une super beach party avec plein de bouffe et plein de concerts et tout. Mais comme il pleuvait, bah je sais pas si elle a été annulée, mais bon, il y a une vidéo en début d'après-midi et puis après plus rien. À mon avis, ils ont été annulés.
Donc du coup, bah, j'ai pas revu mes Coréens et qui sont repartis. Alors... Où est le poulet moche? Il s'est sauvé. Poulet moche. Ah, il est là. Ah bah non, mais ça c'est moi. Poulet moche. Tout haut et tout maigre. En fait, moi j'habite, je vous ai pas dit, si je vous ai dit peut-être, mais donc le logement où je suis, qui est pardon 9.7, qui ne vaut absolument pas 9.7 sur 10. En fait, ils sont très sympas, mais il y a plein de problèmes quoi. Et ben c'est super loin de la vieille ville, enfin super loin, 30 minutes à pied. Et c'est aussi, c'est l'avantage, super loin de la plage. 1 heure de la plage. Mais du coup, je me suis dit, comme c'est mon dernier jour, je vais me lever un peu tôt et j'ai rendez-vous à 10 h avec la vietnamienne hein, qui s'appelle, je sais plus comment, putain, il va falloir que je retrouve son nom. Et en fait, bah, je vais y aller à pied parce que ça va être sympa, regardez, par les rizières et tout. Voilà, donc je vais continuer mon périple. J'ai traversé les rizières. Maintenant, je vais à la mer. Ah, ça rime. J'ai retrouvé Daisy là dans ce petit café. Et voilà. Et maintenant, elle est partie avec son mari. Et donc, voilà. On va se baigner un peu, hein, quand même. Guys, can you talk to us about the banh mi from Anthony Bourdain? This is really good. I like it so much. Do you feel the pate? The pate is really good. The patty is good. Yeah, the pate is really good. I think it's the best part. Yeah. The next one is French over. style. So good. So you're happy? You're not supposed to eat everything because it's for the flight, you know. We buy it for the flight. No, that's why I buy 3 of them because I know I will eat one tonight. I know myself. Very good.